Un sans-abri a commencé à harceler une jolie mondaine, mais elle ne savait pas que son véritable motif était de lui sauver la vie. Courtney Russell a vécu une vie charmante. Elle avait littéralement tout. Elle était jeune, belle, intelligente, riche et mariée à un homme qu'elle aimait. Même si elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, Courtney était une travailleuse acharnée. Elle était devenue l'influenceur N°1 des médias sociaux en matière de décoration, elle était donc aussi une femme d'affaires prospère et une famille célèbre. Mais il y avait une chose que Courtney avait et dont elle ne voulait absolument pas, un harceleur. Courtney a d'abord remarqué l'homme dans le parking à l'extérieur de son centre commercial préféré. Celui-ci se tenait à quelques mètres de sa voiture et l'observait. Il était jeune, visiblement dans la trentaine, et autrefois, avant que ce qui l'avait poussé dans la rue ne le détruise, il devait être beau. Il a fait un pas hésitant vers elle puis s'est arrêté. Il l'a regardé se précipiter dans la voiture et claquer la porte. À travers le pare-brise, elle a vu ses lèvres bouger encore et encore. Il était en train de dire quelque chose, mais il était hors de question que Courtney sorte pour lui demander ce que c'était. Courtney a desserré le frein à main, mis l'embrayage sur drive et s'est éloignée. Dans son rétroviseur, elle pouvait encore voir l'homme dans son manteau en lambeaux. Il a levé une main dans un geste qui était étrangement menaçant. Heureusement, Courtney l'a laissé derrière elle. Cette nuit-là, elle a partagé son expérience avec son mari bien-aimé depuis 6 mois, Daniel. Je te le dis, cet homme sans abri n'arrêtait pas de me regarder et de parler, mais je ne pouvais pas entendre un mot. Puis quand je suis parti, il a pointé un doigt sur moi. Comme le fantôme dans les films d'horreur pour adolescents, qui dit à la victime que son heure est venue. Daniel a ri, et a mis ses bras autour de Courtney, et l'a embrassée. Tu as une imagination débordante. Je suis sûr que ce type était un vétéran perturbé avec des troubles post-traumatiques. Le pauvre gars avait probablement plus peur de toi que toi de lui. Eh bien, laisse-moi te dire, j'ai vraiment peur, dit Courtney. À ce moment-là, leur téléphone fixe a sonné et Daniel a répondu. À la façon dont ses épaules se sont raidies et sa voix s'est refroidie, Courtney a su que c'était sa mère. Sa mère n'aimait pas Daniel, et il ne l'aimait pas non plus. Courtney a été prise au milieu de leurs escarmouches, pendant lesquelles ils ont tiré sur ses émotions comme 2 pitbulls avec une peluche dans leur mâchoire. CST pour toi. Daniel a dit, et lui a passé le téléphone. Courtney a soupiré et lui a souri en s'excusant. Hey maman, a-t-elle dit de son ton le plus enjoué. Comment vas-tu? Salut ma chérie, dit Madame Danvers. Je voulais juste savoir comment allait ma seule et unique fille, puisque tu appelles si rarement et que je ne te vois presque jamais. Maman, s'écria Courtney. Je t'ai appelé hier, et on s'est vu il y a 2 semaines à Los Angeles. Je sais, a soupiré Madame Danvers. Mais je t'ai vu tous les jours avant que ce gigolo n'insiste pour que tu achètes une maison à Napa, loin de moi. Et avec ton propre argent. Maman, dit Courtney d'une voix glaciale, Daniel est mon mari, et je ne te laisserai pas l'insulter comme ça. Daniel est un artiste doué, et il a une réputation grandissante. Son compte en banque grandit-il aussi? Demande Madame Danvers d'un ton acide. Ou si est-il encore vous qui payez toutes les factures? Ça suffit, maman, s'est écrié Courtney, en colère, et a raccroché le téléphone.
la querelle avec sa mère, en plus de l'incident avec le sans-abri, la laisse sur les nerfs. Prends un verre, bébé, a suggéré Daniel en se versant un verre de vin. Tu sais que je ne bois pas, a répondu Courtenay. Je prends une douche et je vais me coucher. Bonne idée, bébé, a dit Daniel. N'oublie pas que je vais à San Francisco demain pour discuter avec la galerie d'art et que je ne reviendrai peut-être que vendredi. Avec Daniel absent, Courtenay se sentait plus à cran que jamais. Elle a voulu faire quelques courses, mais elle a décidé de rester à la maison. Elle ne voulait pas tomber sur des harceleurs à nouveau. Dans l'après-midi, Courtenay a pris un livre et s'est allongée sur un fauteuil au bord de la piscine. Elle s'est endormie, mais lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu l'homme sans abri se tenir au-dessus d'elle. Elle a voulu crier, mais sa voix ne sortait pas. S'il te plaît, dit-il doucement. S'il te plaît, écoute-moi. Daniel Russell est un tueur et il va te tuer comme il a tué ma fiancée. Courtenay a finalement trouvé sa voix. Sortez, a-t-elle chuchoté, sortez. Ou j'appelle la police. L'homme a levé les mains et s'est éloigné d'elle. S'il vous plaît, croyez-moi. Tu es en grand danger. A-t-il dit avant de disparaître dans la cour du voisin. Courtenay, tremblante, a composé le numéro de Daniel et lui a dit que le sans-abri s'était présenté chez eux. Elle était sur le point de lui dire les accusations du sans-abri, mais quelque chose l'a arrêtée. Bébé, a dit Daniel. Rentre dans la maison, mets l'alarme et ne bouge pas. Je reviens tout de suite. 4 heures plus tard, Daniel était là, la serrant dans ses bras et la réconfortant, la faisant se sentir en sécurité et aimée, comme lui seul pouvait le faire. Il a fait prendre un somnifère à Courtenay, l'a bordé, et est descendu passer quelques coups de fil à la galerie de San Francisco. Je lui ai fait changer ses plans, pauvre Daniel, a pensé Courtenay. Et il espérait tellement qu'il accepterait de faire une exposition. Puis Courtenay a réalisé qu'elle avait laissé son téléphone portable en bas. Enfilant ses pantoufles, elle a descendu les escaliers et a pris son téléphone sur la table de la cuisine. Dans le salon, elle pouvait entendre la voix de Daniel. Il avait l'air irrité. Cette stupide salope a inventé un harceleur pour me faire revenir ici, bébé, mais je te promets, je m'occupe de l'affaire et il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne soit plus qu'un souvenir. Ne t'inquiète pas, elle ne se doute de rien, et maintenant le harceleur sera le dindon de la farce. Le cœur battant la chamade, Courtenay est remontée dans sa salle de bain, s'est enfoncé les doigts dans la gorge et a vomi la pilule que Daniel lui avait donnée. Elle était couverte d'une sueur froide de peur. Le sans-abri lui avait dit la vérité. Silencieusement, Courtenay a enfilé des vêtements, a pris son sac et a descendu les marches de derrière pieds nus. Elle a marché un bon bout de chemin dans l'obscurité avant d'appeler un Uber pour venir la chercher. Que se passait-il dans sa vie? Puis une silhouette s'est profilée devant elle et elle a failli crier avant de reconnaître l'homme qui l'avait mise en garde contre Daniel. Toi, a-t-elle halté. Vous m'avez dit la vérité. L'homme a hoché la tête. Oui, j'ai veillé sur toi, j'ai essayé de te protéger, a-t-il dit. Qui êtes-vous? Demande Courtenay. Je suis le vrai Daniel Russell, dit-il. Je me débrouillais bien en tant qu'artiste, et j'étais fiancé à une belle fille issue d'une famille aisée. L'homme que tu appelles Daniel était mon meilleur ami Fred. Il a commencé à me verser des boissons quand il venait, des boissons qui me laissaient un sentiment étrange.
Un jour, en attendant que Fred me serve un verre, j'ai réalisé qu'il me droguait, il était trop tard. J'étais dépendant. Fred a monté une scène dans laquelle May, ma fiancée, et ses parents m'ont vu défoncer. C'était la fin de nos fiançailles. Mais ensuite Fred a emménagé. Il a épousé May, et 6 mois plus tard, elle est morte dans un incendie. Oh mon Dieu! S'est exclamé Courtenay. Il l'a tuée? Oui, dit tristement le vrai Daniel, et j'étais trop patin pour la sauver. Je me suis débarrassé de la drogue, mais j'ai découvert qu'il avait pris mon identité pour trouver une nouvelle victime, toi. Mais qu'est-ce ce qu'on doit faire? A demandé Courtenay. Je pense qu'il avait mis en place un engin incendiaire comme celui qu'il a utilisé pour tuer May. Il ne devait revenir que vendredi, non? L'engin sera toujours dans la maison. Nous allons voir la police, et ils vont le prendre en flagrant délit. Daniel et Courtenay sont allés à la police et ont réussi à convaincre 2 agents de les accompagner chez elle. Mais quand ils sont arrivés, ils ont eu une surprise. La maison entière était en flammes. Fred Daniel avait été tellement irrité par la façon dont Courtenay avait ruiné son pelant qu'il avait oublié de démonter le dispositif incendiaire et était mort de la même façon horrible qu'il avait prévu pour Courtenay. Courtenay s'en est remise, même si elle a dû entendre beaucoup de « je te l'avais dit » de la part de sa mère. Daniel a repris son nom, son identité et sa carrière d'artiste et a connu un énorme succès. Il était en fait très beau, une fois qu'il s'était rasé et habillé décemment, et finalement, Courtenay a découvert qu'elle aimait le vrai Daniel Russell beaucoup plus que l'imposteur, et elle l'a épousé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un sourire doux et sexy peut cacher un cœur pourri. L'homme que Courtenay croyait être Daniel Russell était un escroc et un tueur et il a failli faire d'elle sa 2e victime. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Courtenay avait peur de l'homme sans abri et pensait qu'il était un harceleur, mais il a fini par lui sauver la vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un jeune veuf qui a refusé à la famille de sa femme décédée d'avoir des contacts avec sa fille. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.